Bonjour mes chers amis les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour, le relationnel sentimental pour le mois de mai 2022. Alors ce tirage elle est valable pour l'ascendant cancer, la lune aussi en cancer. N'oubliez pas d'aller voir un peu les autres vidéos justement pour compléter pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et n'oubliez pas que vous avez également la vidéo pour l'horoscope général du mois de mai qui est disponible pour vous mes chers amis les cancers. Voilà, comme ça vous pouvez voir un peu sur le plan matériel, financier, sentimental aussi, comment va être le mois de mai pour vous. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique déjà rapidement avant d'oublier comment je vais me procéder durant cette vidéo. Je vais tout simplement faire plusieurs tirages, justement, voilà, pour que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Et si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Allez, donc là, c'est parti. On va commencer avec le premier tirage, avec le tarot. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, mes cancers, c'est parti. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, hein, bien évidemment. Alors. Bon, ce que je vois ici pour certains cancers, j'ai l'impression que vous êtes un peu coincé avec une histoire du passé. Peut-être ici, vous avez encore quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, et vous avez du mal un peu à avancer, d'accord? À moins que vraiment, c'est qu'on est dans cet état de nostalgie, et qu'avec les souvenirs, avec tout ça, on a tout simplement, on n'a pas envie d'avancer, entre guillemets, je dis non, on n'a pas envie d'avancer, il n'y a pas personne qui n'a pas envie d'avancer, mais sauf que vous avez vécu quelque chose de très particulier, peut-être avec quelqu'un, et tout simplement, c'est comme si en fait, vous n'êtes pas aujourd'hui capable de lâcher cette idée, cette mémoire, ce souvenir vraiment quitter votre vie, d'accord? Donc je pense pas que vous êtes à cet état-là. De toute façon, c'est pas au début du mois. Par contre, ça va changer justement vers la moitié ou la fin du mois. J'ai l'impression que vous allez devoir faire face à certaines choses. Peut-être que certaines choses aussi que vous avez ignorées au bout d'un moment. Ça peut être aussi le cas là où on a choisi tout simplement de fermer l'œil, de se voiler la face. Vous voyez. Par contre, là, il y a un changement est à venir pour vous, et peut-être d'ailleurs ce changement-là va pouvoir se concrétiser grâce à quelque chose qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression que ça peut être une nouvelle, par exemple, de quelqu'un, ça peut être un événement, ça peut être vraiment quelque chose, tout ça, un signe peut-être aussi de l'univers que vous attendiez, d'accord? Mais moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir récupérer la force, récupérer aussi le contrôle un peu sur votre vie, et pourquoi pas aussi vous libérer, voilà, de ce qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer, d'accord? Ça peut être cette histoire, ça peut être justement les souvenirs de quelqu'un. On n'arrive pas vraiment à laisser partir quelqu'un de notre état d'esprit parce que peut-être ça a été intense, ça a été beau, ça a été peut-être un peu spécial, peu importe vraiment les raisons, mais on voit bien que au bout d'un moment vous étiez coincé, voyez, dans une énergie du passé, et que vous avez peut-être du mal un peu à évoluer, d'accord? Il est possible que ce qui va peut-être vous permettre d'évoluer dans certains cas, justement, ça peut être ici l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, ça peut être une rencontre, c'est peut-être grâce à une rencontre, suite à une rencontre, vous allez pouvoir un peu, voilà, gagner confiance et en fait avancer petit à petit avec cette nouvelle personne. Les cancers. Alors, c'est vrai que là, ça fait beaucoup. Allez, ça fait beaucoup. J'ai envie juste de prendre une carte ou deux. Là, voilà la carte, le 10. Ah, pardon, le 9 de coupe. Ouais, justement, un rêve qui se concrétise. Un accomplissement. Donc, pour moi, ce que vous attendiez, ce qui va venir vers vous, pour moi, c'est une rencontre. À moins que, dans certains cas, bien entendu, ça peut être le retour d'une personne. Donc peut-être justement la personne, si vous désirez ce retour, de toute façon, peut-être que ça peut arriver sur ce mois-ci. Vous pouvez peut-être reprendre contact ou voilà, reprendre communication. Vous pouvez peut-être vous voir, on peut avoir un visuel, etc. Peut-être également avec la carte de la force, pour moi, ça me parle aussi de passion, de sexuel, de désir. Donc on peut se réconcilier justement d'une manière intime avec quelqu'un.
D'accord, voilà. Mais de toute façon, j'ai un rêve qui se concrétise pour vous, hein, un souhait qui se réalise, quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, finalement, peut se passer. Et moi, j'ai l'impression, ça va vous permettre de vous libérer de ce qui vous empêchait aujourd'hui d'évoluer, parce que n'oubliez pas justement que vous avez eu l'énergie du passé, et sur le passé, on a eu le pendu. Donc le pendu, ça parle bien de sacrifice, de blocage, d'inertie, un besoin aussi de changer quelque part de perspective. Voilà, alors ici dans le dos, ça parle bien d'un nouveau départ. Hein. Avec le fou, on est bien sur un nouveau cycle, un nouveau départ, et peut-être aussi le courage qui va revenir. Hein. Justement, vous sortez avec le roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, je pense que je comprends mieux pourquoi vous sortez un roi de bâton, parce que justement, il vous a manqué de confiance au bout d'un moment. Et donc là, la confiance, vous allez la retrouver. Le charisme aussi, hein. Regardez, derrière ça, on a le 10 de coupe qui parle bien de bonheur, de joie, de réunion, de couple, de famille. Donc pour moi, j'ai l'impression, pour les personnes qui désirent un retour de quelqu'un, fort probable que vous allez pouvoir vous réconcilier. Voilà. Alors maintenant, peut-être pour d'autres personnes qui ne désirent pas justement un retour, le rêve qui pourrait se concrétiser ici et le bonheur justement avec ce nouveau départ, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Voilà, d'accord? Allez, on continue. Donc, je vais prendre le Spark of Love. Je sais pas pourquoi mes cancers, mais en fait, depuis quelques secondes, là, j'ai vraiment des vrais maux de tête au niveau de la tête, là. Mais c'est très, en fait, très intense. Et comme ça, tout d'un coup, je sentais un sentiment bizarre. Alors, vous me dites après, c'est peut-être qu'un parmi vous, vous sentez aussi comme ça, je sais pas, mais c'est très bizarre. Allez, je continue. Allez, les cancers, ascendant cancer, le non-cancer, votre évolution sentimentale pour le mois de mai. Alors peut-être certains cancers, en fait, il faut vous libérer de certaines émotions, possiblement, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a la réconciliation, la première carte, on a la dame, hein, la création avec le magicien, le pouvoir, le lâcher prise, le deuil et l'insatisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? En fait, j'ai d'un coup justement une réconciliation, d'accord? Alors bon, ah oui, je comprends bien. En fait, j'ai la réconciliation avec quelqu'un. Il y a la possibilité ici peut-être de reprendre. C'est pas connecté avec ce que je disais ici. Hein. Ça, c'est tout à fait un autre tirage. Hein. Et par contre, moi, ce que j'ai l'impression que, en fait, deux choses. Soit après la réconciliation justement, et peut-être d'ailleurs c'était un parmi les raisons derrière lesquelles vous avez déjà rompu. Ça me montre bien quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle. Et c'est peut-être justement après la réconciliation, vous allez remarquer que ça n'a pas changé. Ça peut être vous aussi, mes cancers, hein, bien entendu. Voilà, c'est réciproque. Soit vous, soit la personne en face de vous, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. Ce qui va faire que vous allez tout de suite vous retrouver dans cet état d'insatisfaction après cette réconciliation. Alors peut-être que là, il y a quelqu'un qui doit apprendre justement à lâcher prise. Déjà, la carte, elle est sortie hein, dans votre tirage directement. Le dépassement. Il y a quelqu'un qui doit faire beaucoup plus d'efforts ici. Oui, il y a quelqu'un qui doit faire beaucoup plus d'efforts. À moins que, peut-être qu'on peut parler justement de réconciliation, mais aussi ce que je vois là, peut-être malgré qu'on vient de se réconcilier, on a toujours des peurs en fait. Peut-être que, mes chers amis les cancers, il faut vraiment faire beaucoup plus d'efforts justement pour surmonter les peurs. Parce qu'avec les peurs, vous allez attirer finalement du coup ce cauchemar en fait, ce dont vous avez peur. Ça veut dire si jamais vous avez peur que ça ne tienne pas et que ça, éventuellement cette personne elle va vous quitter, éventuellement c'est ce que vous allez attirer vers vous. Malheureusement, c'est toujours ça. En fait, la vie, elle fonctionne comme ça en fait. Nos pensées sont créatrices et on attire ce qu'on vibre. Si on vibre dans les peurs et si on vibre dans le manque de confiance, etc., et malheureusement, vous allez pouvoir attirer vers vous que des situations qui sont comme ça. D'accord? Et moi, j'ai l'impression qu'avec les cartes que j'ai ici, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes invités un peu à faire un peu plus d'efforts justement pour surmonter ces peurs. Hein. Ouais,
Donc, allez, je continue, je vais tirer les cartes. La transformation, on a un besoin de changer quelque chose ici. Hein. Donc, pour moi, pour que cette réconciliation sera justement maintenue, pour qu'elle aboutisse aussi peut-être à quelque chose de concret derrière. Donc là, il y a un besoin de changer quelque chose, il y a un besoin de transformer aussi quelque chose. Et j'ai l'impression, justement pour la plupart d'entre vous, cette transformation, voilà, regardez, waouh, cette transformation, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Regardez pourquoi je dis waouh, parce que justement, j'ai tiré la carte de la peur. C'est vraiment ce que je disais. Hein. Donc là, apparemment, pour certains d'entre vous, il faut faire face à certaines peurs et il faut peut-être admettre certaines choses. Alors peut-être que dans certains cas, hein, pour certains cancers, vous allez avoir besoin peut-être là d'extérioriser un peu les choses. Peut-être aussi de travailler avec quelqu'un hein, qui peut vous aider un peu à naviguer à travers ces peurs-là, tout simplement. D'accord? Parce qu'avec le deuil ici, le lâcher-prise que j'ai là, apparemment, vous êtes invité à libérer des émotions. Hein, peut-être, voilà, là, vous tenez fort à quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'exister. Hein, tout simplement, peut-être vous avez peur aussi qui ne sont pas fondées. Parce que vu qu'on a... regardez, j'ai la carte du soleil, je voulais voir ce que c'est. C'est la carte de l'amélioration, le soleil. Donc pour moi, je pense que cette réconciliation, elle est bien réelle. D'accord, elle est bien réelle. Par contre, là, il faut aussi être sûr de vous-même. Donc, la personne, elle revient, mais il ne faut pas douter aussi de la suite. D'accord, si bien sûr vous désirez continuer avec cette personne. Allez, je vais passer au tirage suivant avec le symbolon. On verra bien ce que ça donne. Cancer, ascendant cancer, le non-cancer pour le mois de mai 2022. Alors, donc peut-être vous ici vous sortez avec l'impératrice. Ça me parle bien de victimes là, ou de possibles victimes. On verra bien pourquoi. On a l'amour qui est là. J'ai le conflit et j'ai les peurs encore. Donc je pense que ces tirages, il complète un peu ce qui est sorti avec le Spark of Love. Parce que j'ai l'amour, hein. Écoutez, quand on parle d'amour, c'est que honnêtement j'ai des sentiments, hein, vraiment. Donc entre vous et cette personne, il y a des sentiments. Peut-être que cette personne déjà, elle vous aime. Si c'est pas vous, mes amis, les Gémeaux, les Cancers, excusez-moi, si c'est pas vous en fait qui sentez justement ces sentiments de peur, ça peut être vraiment que là, je suis en train de capter l'énergie de votre autre. D'accord? C'est peut-être votre autre, c'est la personne qui est dans les peurs en ce moment. C'est une personne ici qui a besoin de se laisser aller, d'avoir confiance. Parce que l'impératrice, c'est une énergie de confiance. Hein. Et déjà, regardez, on a le guerrier qui est là. Et ce guerrier, c'est vraiment le symbolique d'un conflit. Et d'après ce que je ressens là, c'est vraiment un conflit avec soi-même. D'accord? Parce que l'amour, il est là. Et regardez, ici on a l'énergie du despotisme, ça veut dire il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre et d'expérimenter l'amour proprement. Donc là, il faut faire confiance, hein. Il faut vraiment faire confiance. En fait, moi, je suis tout à fait sûre et certaine que la personne avec qui vous êtes, ou peut-être la personne devant vous, peut-être déjà vous n'êtes pas en couple dans certains cas, hein, c'est peut-être justement, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais vous n'êtes pas en couple. Et ce que je ressens ici dans ces cartes-là, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour sincère, il y a de l'amour fort, mais ça nous manque d'assurance. Ou peut-être on attend un signe, on est en train de chercher un signe, voyez, d'être rassuré comme ça, d'avoir peut-être un garantie sur la suite. Peut-être certains cancers, avant d'avancer, vous allez vous chercher un signe, une confirmation que tout ira bien. Alors que normalement, les choses ne se passent pas comme ça dans la vie. Hein. La vie, elle est pleine de risques. Et si jamais on ne court pas le risque, on ne saura jamais ce qui peut se passer après. On ne saura jamais que peut-être notre vie, comment elle aurait pu être si jamais j'ai fait ceci, si jamais j'ai fait cela. Donc on restera toujours dans l'hypothèse. Alors que là, ici, c'est comme si en fait on vous demande d'avoir votre courage à deux mains et voilà, avoir confiance. Accepter cette aventure, d'accord ? Voilà, allez, je continue avec l'oracle Petit Lenormand. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, évolution sentimentale pour le mois de mai. Le pont et les poissons. Donc,
Pour moi, ça peut me parler ici de solutions à prévoir, d'accord? Le pont, pour moi, ça représente cette passerelle, cette solution, ce point qui est lié entre deux personnes, par exemple. Avec les cartes du poisson, ça peut me parler de quelque chose de très émotionnel. Ça peut être aussi le cas là où certains d'entre vous, vous avez besoin de canaliser certaines émotions. Et c'est marrant, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, hein, avec les mots que j'ai quand j'ai commencé votre tirage. J'ai l'impression que vous avez besoin de refouler certaines choses et aussi peut-être de canaliser certaines émotions. Peut-être là, j'ai l'impression qu'il y a des cancers, en fait, possiblement, vous le sentez vous-même, vous avez l'impression que votre énergie, elle est partout, d'accord? Il y a cette idée de dispersion, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça d'ailleurs, et c'est ce que je vois aussi avec cette carte, d'accord? Avec la carte du pan, c'est comme si il faut canaliser les énergies, il faut se concentrer sur quelque chose, il faut trouver une solution. Je vais voir, on va voir de toute façon avec le tirage ce que ça donne. J'ai le masque. Il y a quelqu'un peut-être qui porte un masque ici. Ou tout simplement on est dans le déni par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors les cancers, on a le bouquet, on a le renard, le thon, les nuages et la clé. Bon, oui. Donc il y a un besoin ici d'aller en profondeur de certaines choses, d'analyser, de comprendre, de questionner. Peut-être là, je comprends pourquoi, parce que peut-être déjà vous êtes méfiant, ou vous manquez d'assurance, vous manquez de détails, vous manquez aussi d'informations, ce qui fait que vous allez agir tout le temps dans cette méfiance. Ça peut être aussi quelqu'un qui agit avec méfiance par rapport à vous. J'ai l'impression que certains cancers, vous allez passer par une période un peu de doute, d'incertitude vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui rentre dans votre vie après une rencontre ou quelqu'un qui existe déjà dans votre vie. Ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez dans le cadre professionnel. Mais de toute façon, j'ai une ouverture. J'ai quelque chose de très beau là qui se passe ou qui va se passer. Alors peut-être ça peut être une déclaration finalement qui va venir et qui va dissiper ce doute. Ça peut être une déclaration lentement attendue d'ailleurs, hein, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être une solution, une ouverture avec quelqu'un, peut-être une invitation. Ces cartes-là peuvent très bien parler d'invitation, d'accord? De toute façon, on est bien dans le cadre de rencontres, surtout pour mes amis, les célibataires, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Là, peut-être une situation figée dans le temps, une situation qui a été bloquée, d'accord, une situation qui a dû demander de vous, peut-être mes cancers, d'agir vraiment d'une manière complètement, réfléchie au bout d'un moment vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un vécu. Mais là, je pense qu'on me parle bien d'évolution par rapport à ça. Donc, il n'y aura plus de retard. Voilà, donc là peut-être une période comme ça de questionnement, de doute qui sera de passage et après on trouvera une solution, on trouvera une issue et peut-être pourquoi pas on peut se rapprocher de quelqu'un, hein, d'accord? Voilà, donc si jamais aussi il y avait une période un peu vraiment qui n'est pas au top si vous voulez entre vous et quelqu'un, peut-être une dispute, voyez, une période comme ça grise, hein, entre guillemets, donc il y aura une reprise juste derrière, hein, et on peut parler également d'amélioration. Il est possible que, donc j'ai bien dit ça avant, hein, mais ça se répète, c'est marrant, ça se répète encore une fois dans ce tirage. Il est possible que vous allez avoir quelque chose d'annexe. Peut-être justement quelqu'un qui revient, qui vous donne quelque chose, ou vous voyez, parce que là j'ai encore l'énergie d'annexe qui ressort dans votre tirage. Et c'est peut-être pour certains cancers, vous allez accepter ce qu'on peut vous donner. Comme par exemple, on peut vous offrir quelque chose. Et là je parle pas de quelque chose de matériel, hein, je parle vraiment d'une proposition de la personne de votre... oui, regardez, j'ai la carte de l'acceptation. Peut-être un ex va vous proposer quelque chose, d'accord? Donc de revenir, voyez, dans votre vie. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer les cartes. Alors, la première carte, on a l'acceptation. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ici, c'est une invitation à être vraiment dans l'acceptation, à être ouvert d'esprit. Peut-être aussi c'est un message également pour certains cancers pour vis-à-vis d'une seconde chance avec quelqu'un. Peut-être le fait d'accepter aussi un pardon de la part de quelqu'un, d'accord? Voilà, donc là on vous parle du pouvoir de l'acceptation. Le deuxième message, on a le moment choisi. On vous dit,
Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, ça me parle bien de synchronicité, ça me parle bien du pouvoir du moment présent. Donc le fait d'être dans le présent maintenant, dans l'ici et le maintenant. Et surtout, ce que je vois là, c'est que ça peut me parler de rencontres par synchronicité, tout simplement. D'accord ? Voilà mes amis, les cancers pour vous par rapport à votre évolution sentimentale. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir.